Bienvenue les fans. Écoutez bien ce qui arrive. Si tu crois que le Paris Saint-Germain traverse une période tranquille, alors tu es en train de passer à côté d'un moment crucial. Parce qu'en coulisses, tout s'accélère. Les décisions se préparent. Les équilibres se fragilisent. Et surtout, quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se construire. Entre transferts stratégiques, tensions salariales et ambitions démesurées. Entre des choix capables d'élever le club au sommet, ou de tout faire basculer. Et avec un été qui s'annonce déjà explosif. Le futur du PSG est en train de s'écrire maintenant. Restez bien jusqu'au bout, parce que ce que vous allez découvrir peut tout changer. Pourquoi Alexis Batrakov pourrait être le prochain coup de génie du PSG? Pourquoi Ousmane Dembélé fait trembler les dirigeants en silence? Comment Krishak Kvaratskhelia prépare déjà l'histoire du club? Et pourquoi certaines décisions prises aujourd'hui pourraient provoquer un véritable séisme à Paris? Ce n'est pas une simple actualité, c'est le début d'un tournant. Une bombe venue des Russie, Beat Rakov, le pari qui peut tout changer. Le mercato n'a même pas encore officiellement ouvert ses portes, que déjà une piste attire tous les regards, une piste qui circule avec insistance dans les cercles les plus informés du football européen, un nom qui commence à revenir avec de plus en plus de force dans les discussions internes du Paris Saint-Germain, celui de Alexis Batrakov, jeune talent encore méconnu du grand public, mais déjà validé par les observateurs les plus attentifs du championnat russe. À seulement 20 ans, Batrakov incarne un profil rare, un joueur capable de créer, d'improviser, de déséquilibrer des blocs entiers par sa vision et sa spontanéité, un joueur dont le style correspond parfaitement aux exigences modernes du très haut niveau, mais surtout aux principes de jeu imposés par Luis Enrique, qui privilégie les profils intelligents, mobiles, capable de comprendre et d'exécuter rapidement dans un collectif structuré. Si le Lokomotiv Moscou en a fait un élément central de son projet, ce n'est pas un hasard, tout comme ce n'est pas une coïncidence si Paris suit ce dossier avec une attention particulière, car au-delà du joueur, c'est une idée, une direction, une nouvelle philosophie qui se dessine. Batrakov ne représente pas simplement une opportunité de marché, il symbolise un changement profond, une volonté du PSG de ne plus uniquement accumuler des stars déjà établies, mais de construire un collectif cohérent, dynamique, capable de grandir ensemble, avec des joueurs qui comprennent le jeu et qui s'intègrent dans une mécanique globale. Estimé autour de 25 millions d'euros, son transfert apparaît accessible pour un club aux moyens du PSG, mais l'essentiel ne réside pas dans le montant, l'essentiel se joue ailleurs, dans l'ambition du joueur, dans sa volonté de franchir un cap, de quitter un environnement où les compétitions européennes lui sont fermées, pour rejoindre une scène où chaque match peut changer une carrière. Paris lui offre cette porte, celle de la Ligue des Champions, celle d'un groupe déjà structuré, celle d'un entraîneur reconnu pour sa capacité à développer les jeunes talents, et surtout celle d'une progression rapide dans un cadre compétitif de très haut niveau. La présence de Matvei Safonov renforce encore cette attractivité, en apportant un repère, une continuité culturelle, un élément rassurant dans une transition toujours délicate. Ce dossier dépasse donc largement le simple cadre d'un transfert, il s'inscrit dans une stratégie globale, une projection vers l'avenir, une construction patiente mais ambitieuse, et il pourrait bien être le premier mouvement d'un été beaucoup plus agité qu'il n'y paraît. Dembélé, le dossier qui peut tout faire basculer. Alors que le club anticipe et prépare l'avenir, une tension silencieuse mais bien réelle monte en interne, une situation délicate qui concerne l'un des visages les plus emblématiques de l'effectif, Ousmane Dembélé, dont le cas cristallise à lui seul les enjeux actuels du PSG. Ballon d'Or 2025, leader offensif, joueur décisif dans les moments clés, Dembélé s'est imposé comme une pièce maîtresse du projet parisien, et pourtant, malgré son importance, sa prolongation de contrat reste en suspens, bloquée par des divergences profondes. Actuellement rémunéré à hauteur d'environ 18 millions d'euros par an, il estime légitimement que son statut a évolué, que ses performances justifient une revalorisation, une reconnaissance financière à la hauteur de son impact, une logique compréhensible dans un football où les hiérarchies salariales reflètent souvent le poids sportif. Mais en face, le PSG a changé, le club a décidé de rompre avec ses anciennes habitudes, de mettre fin aux salaires excessifs, de rééquilibrer sa masse salariale, de s'inscrire dans une gestion plus contrôlée, imposée en partie par les règles du fair play financier, mais aussi par une volonté interne de structuration. Ce décalage crée une tension, un blocage, une situation où chacun campe sur ses positions, où aucune solution immédiate ne semble émerger, et où le temps devient un facteur déterminant. Le point de friction le plus symbolique réside dans la comparaison avec le salaire proposé à Luis Enrique, estimé à environ 20 millions d'euros, un chiffre qui interroge Dembélé, qui voit là une question de reconnaissance et de hiérarchie au sein du projet. La question dépasse donc le simple cadre financier, elle touche à l'équilibre du vestiaire, à la place de chacun, à la définition même du projet sportif, entre un collectif structuré autour d'un entraîneur fort et des individualités capables de faire basculer les matchs. Pour l'instant, aucune décision n'est prise, les discussions sont reportées, les deux camps préfèrent attendre la fin de la saison, voire des échéances internationales, avant de trancher, mais en coulisses, les scénarios alternatifs sont déjà envisagés. La Premier League et l'Arabie Saoudite surveillent attentivement la situation, prêtes à intervenir en cas d'ouverture, avec des propositions capables de bouleverser l'équilibre du marché, tandis que le PSG se prépare à toutes les éventualités, prêt à faire un effort, mais pas à renier sa nouvelle ligne directrice. Ce dossier incarne ainsi un moment de vérité pour le club, un choix entre continuité et rupture, entre adaptation et affirmation, entre compromis et fermeté. Kvaratskhelia, l'ambition comme moteur. Dans ce contexte agité, certains profils apportent une stabilité précieuse, une énergie différente, une vision tournée vers l'avenir, à l'image de Krishak Kvaratskhelia, dont l'état d'esprit incarne parfaitement la direction que souhaite prendre le PSG. Déjà vainqueur de la Ligue des Champions, le joueur géorgien ne se contente pas de ses succès, il affiche une ambition constante, une volonté de progresser, de gagner encore,
de marquer durablement l'histoire du club, mais aussi de porter sa sélection nationale vers des objectifs encore jamais atteints. Son désir de qualifier la Géorgie pour une Coupe du Monde peut sembler ambitieux, presque irréaliste, mais il reflète un mental, une détermination, une capacité à voir au-delà des limites, des qualités essentielles pour s'imposer au plus haut niveau. Sur le terrain, son profil correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique, capable de faire la différence individuellement tout en respectant les exigences collectives, de s'intégrer dans un système tout en conservant sa créativité, de produire du jeu tout en restant discipliné. Malgré certaines rumeurs, son engagement envers le PSG ne fait aucun doute, il s'inscrit pleinement dans le projet, prêt à continuer à écrire une histoire collective dans un groupe qui semble de plus en plus structuré. Richarlison, l'histoire d'un destin manqué. Dans l'histoire récente du club, certains choix, certaines opportunités manquées, rappellent à quel point le timing peut être déterminant, comme le montre le cas de Richarlison. À plusieurs reprises, le PSG s'est intéressé à lui, notamment lors des périodes d'incertitude autour de Kylian Mbappé, des discussions ont eu lieu, des échanges ont été amorcés, un projet a été envisagé, mais jamais concrétisé. Le joueur souhaitait rejoindre Paris, attiré par la perspective d'évoluer aux côtés de Neymar, par l'idée de s'intégrer dans un collectif ambitieux, par l'opportunité de briller sur la scène européenne, mais les circonstances n'ont jamais permis d'aboutir. Aujourd'hui, les trajectoires ont divergé, Mbappé a quitté le club, Richarlison poursuit sa carrière en Angleterre, et cette opportunité appartient désormais au passé, illustrant la fragilité des décisions dans un environnement où tout évolue très vite. Un test sportif décisif. Pendant que ces dynamiques se dessinent en coulisses, le terrain impose ses propres exigences, avec des échéances majeures, notamment en Ligue des Champions, où le PSG doit affronter le Liverpool FC dans un contexte de pression maximale. Les blessures ont longtemps perturbé l'équipe, mais la tendance s'inverse progressivement, les joueurs reviennent, le collectif retrouve de la stabilité, et certaines présences peuvent changer l'équilibre, comme celle de Bradley Barcola, de retour dans le groupe après une période d'absence. Sa condition physique reste à gérer, son utilisation sera mesurée, mais dans un match de ce niveau, chaque détail compte, chaque option supplémentaire peut faire la différence. La gestion du calendrier, notamment le report du match contre le RC Lens, a suscité des débats, des critiques, ajoutant une pression supplémentaire sur un groupe déjà très exposé. Un club à la croisée des chemins. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au Paris Saint-Germain dépasse largement une simple série d'actualités ou de rumeurs de mercato, il s'agit d'un moment charnière, d'une période de transition profonde où chaque décision, chaque négociation, chaque choix stratégique peut avoir des répercussions durables sur l'avenir du club, sur son identité, sur sa capacité à rester au sommet ou au contraire à entrer dans une nouvelle phase d'incertitude. D'un côté, l'émergence de profils comme Alexis Batrakov symbolise une volonté claire de construire autrement, de miser sur des talents jeunes, intelligents, capables de s'intégrer dans un collectif structuré et de grandir sous les ordres d'un entraîneur exigeant comme Luis Enrique, une orientation qui traduit une vision plus maîtrisée, plus cohérente, tournée vers l'avenir plutôt que vers l'accumulation de stars. D'un autre côté, le dossier Ousmane Dembélé incarne toutes les tensions d'un club qui cherche encore son équilibre, entre reconnaissance individuelle et discipline collective, entre ambition sportive et contraintes économiques, entre fidélité à un joueur décisif et respect d'une nouvelle politique salariale qui ne veut plus céder aux excès du passé. Alors la vraie question se pose, et elle mérite d'être posée sans détour, avec lucidité, avec recul, avec exigence. Selon vous, Ousmane Dembélé doit-il prolonger au PSG, continuer à être le visage d'un projet en reconstruction, accepter un cadre plus strict mais potentiellement plus solide, ou doit-il saisir une opportunité ailleurs, que ce soit en Premier League ou en Arabie Saoudite, là où les offres financières pourraient être bien supérieures et où son statut serait incontesté. Le PSG doit-il faire un effort supplémentaire pour le conserver, au risque de fragiliser sa nouvelle ligne directrice, ou doit-il rester ferme, quitte à perdre l'un de ses joueurs les plus décisifs, pour affirmer définitivement un nouveau modèle basé sur le collectif plutôt que sur les individualités. Et au-delà de Dembélé, une autre interrogation s'impose, presque silencieuse mais tout aussi essentielle, ce projet porté par des joueurs comme Krishak Kvaratskhelia, par des jeunes talents en devenir, par une structure plus équilibrée, est-il capable de porter Paris vers une domination durable en Europe, ou manque-t-il encore cette étincelle individuelle capable de faire basculer les plus grands matchs? Le club avance aujourd'hui sur une ligne fine, entre ambition et contrôle, entre héritage et transformation, entre pression immédiate et vision à long terme, et chaque décision prise dans les semaines à venir pourrait redéfinir profondément sa trajectoire. Le Paris Saint-Germain ne joue pas simplement des matchs, il est en train de redéfinir ce qu'il veut être, ce qu'il veut incarner, et surtout la manière dont il veut gagner. La question reste ouverte, plus intense que jamais, et elle vous concerne aussi. D'après vous,
Paris est-il en train de construire un futur solide, ou de prendre des risques qui pourraient lui coûter très cher?